J'allume ma télé à midi sur TF1 pour cette émission qui me fait le plus grand bien. Ambiance d'enfer, joueur super, l'animateur c'est bien lui le maître. Nous avons un invité surprise, donc évidemment nous allons gérer ça et ça va bien se passer. Voilà, c'est normal, ce sont les joies du direct, ça arrive toujours, des invités surprises, mais il a le sourire et c'est ce qui compte. Smogus Prismus se traduit littéralement l'homme contre la mouche. Dans cette émission diffusée sur la chaîne lituanienne TV6, les candidats sont enfermés dans une boîte avec une seule mouche. Et à chacun sa technique. Essayer de la tuer avec un accordéon, des saucisses, en couple, avec son chat ou même avec ses seins. Et ils ont chacun 60 secondes pour déglinguer la mouche. Ah, y a pas à dire, ça donne envie de se faire un petit replay, hein. Catriona Balfe, les actrices du film Money Monster de Jodie Foster, Madame Amal Clooney. En fait, dès qu'on s'approche de Georges Clooney, on perd... Exactement, on perd sa culotte. C'est l'effet Clooney, je perds ma culotte. Et Elsa Zimmerstein, qui au bras de Claude Lelouch a laissé apparaître sa poitrine à cause de son méga décolleté. Voilà. Ils ont tout simplement trouvé que la demoiselle était beaucoup trop sexy pour présenter la météo. Ils ont immédiatement inondé la chaîne de messages incendiaires sur sa tenue. Et voici donc ce qu'a dû faire en direct la demoiselle. Even into tomorrow. What's going on? You want me to put this on? Why? Because it's cold? We get a lot of emails. What? There you go. Really? There you go. Okay. That's nice. I look like a librarian now. I need... That works. Ça marche, mais c'est scandaleux. Ça, c'est Christine Boutin qui disait, oui, il y en a marre que vous laissiez entendre que tous les hommes sont des obsédés. Qu'est-ce que tu lui réponds? On n'a jamais dit ça. Et plutôt que de nous attaquer, Christine Boutin ferait mieux d'être à nos côtés, aux côtés du combat des femmes, hein, véritablement. Peut-être que ça lui est jamais arrivé, elle. Alors non, alors ça c'est un propos sexiste éminemment non, mais condamnable. je sais pas. Pourquoi elle dit ça alors? Peut-être, mais je réfute ce genre de propos, parce que même les moches sont harcelés, c'est bien ça qui est terrible. Tu parles de qui? Ça n'a hélas rien à voir. Ah, j'aime pas les filles comme ça, hein. Je déteste la méchanceté, la peste gratuite. J'ai la haine qui me monte en fait. En vrai, j'ai la haine. J'ai envie de les attacher, de leur couper les cheveux et tout. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. C'est ça. Mais c'est ça. Pour la deuxième fois en quelques semaines, des centaines de milliers de sardines sont retrouvées mortes sur des plages. Le gouvernement chilien vient d'étendre l'alerte sanitaire. Cette hécatombe serait provoquée par des algues toxiques. Pour certains scientifiques, le réchauffement climatique fait monter la température de la mer et proliférer les algues. 27 baleines pilotes, espèces protégées, ont échoué sur une plage du nord du pays. Militaires et pêcheurs ont eu beau lutter pendant 15 heures pour tenter de les sauver. Seuls 3 ont survécu. Selon les autorités, les baleines étaient désorientées et elles restent toujours en groupe, même si cela représente un danger de mort. Oh le gamin. Aurélie, c'est pas la personne que je porte le plus dans mon cœur dans cette maison. Mais voilà, je pense qu'on est quand même avant tout des humains et qu'il y a des limites. Dans la nuit du 17 octobre 1961, Maurice Papon réprime dans le sang les 20 à 30 000 manifestants venus protester contre la violence coloniale en Algérie. Des dizaines de manifestants sont liquidés. Plusieurs centaines sont torturés dans des centres de détention secrets.
des pratiques répressives d'un autre âge. Comme si Vichy s'était invité au cœur de la Ve République. Le scandale de la sextape de Valbuena, en fait, c'est juste une pratique courante qui a mal tourné. Vous écrivez que les joueurs font des sextapes et qu'ils aiment beaucoup se les montrer, en fait, les sextapes. Ils se filment, ensuite ils se les montrent. C'est un lien d'appartenance. C'est-à-dire qu'il y a des codes dans le milieu, Yann. Si on fait des sextapes, on est devenu footballeur. Donc après, on se les montre pour dire, bah ça, tu as vu, je suis vraiment un footballeur comme toi parce que j'ai fait une sextape. Mais comme acheter une montre à 200 000 €, comme acheter des voitures de sport qu'on connaît tous. Monsieur Papon, face à l'histoire, face à vous-même, le matin ou le soir, dans votre miroir, vous êtes content de vous? On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Mais ma nature profonde, elle est là où mon paix m'emporte. Le gaz, il faut l'échapper, il faut le libérer. Libérer les gaz. C'est comme les mecs de Nuit debout. Oui. Ils libèrent leur gaz. Ah oui, oui. C'est ça, Nuit debout? Oui, de même que Juppé, par exemple, libère son gaz. Ah oui, j'avais pas remarqué. Bien sûr. Bah oui, les Bordelais pètent toujours le vin fermente. J'ai très peur parce que je m'aperçois que j'ai vu toutes les émissions qu'il y avait dans le zapping. Donc j'ai vraiment une vie de merde.